Un avion s'est écrasé en mer aujourd'hui à Abidjan. 4 personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe. 6 autres sont blessés. Bilan de l'opération Épervier 3, 248 personnes déférées sur plus de 5000 personnes interpellées. Une action conjuguée des forces de police, de la gendarmerie et du centre de commandement des opérations décisionnelles. Et puis le maquillage n'a aucun secret pour elle. Elle, c'est Macha Akré qui compte parmi les maquilleuses professionnelles de l'Afrique de l'Ouest. La caméra de RTI2 s'est posée sur cette femme que vous découvrirez dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Un avion s'est abîmé aujourd'hui en mer dans la commune de Port-Bouët. 4 Moldaves ont perdu la vie. 4 Français et 2 autres Moldaves sont blessés. Ils étaient 10 à bord de l'appareil. Pour le moment, les causes de l'accident sont inconnues. Cheikh Koné nous donne de plus amples explications sur ce crash. Tôt ce matin, dès 6 heures, les habitants du quartier Adjoufou dans la commune de Port-Bouët ont été tirés de leur lit par le bruit assourdissant d'un crash. Triste constat. Des épaves de l'aéronef éparpillées sur la plage. Des corps sans vie de 4 membres d'équipage. Les populations sorties nombreuses ont alerté les services compétents. L'appareil, un Antonov, transportait 10 personnes, dont 4 soldats français et 6 Moldaves. Les causes du crash restent à élucider. Toutefois, selon les premières explications, l'appareil aurait raté son atterrissage avant de s'écraser dans l'eau. Ce riverain, premier témoin à être sur les lieux, explique. Je vois un aéronef qui pointe du nez sur la mer. Je l'ai vu pointer carrément le nez dans l'eau. J'ai vu qu'il a dû confondre l'aéroport et la plage. Parce qu'il a dû avoir des problèmes de vision avec la pluie. Donc automatiquement, je ne l'ai plus revu aller sur l'aéroport. Je vois sortir quelqu'un, un Français, avec son treillis, qui a tout en sang. Il court pour le SAMA 33, le commissariat de derrière WAF. Voilà. Et c'est là qu'il donne exactement la primeur de l'information en disant qu'il y a un aéronef avec tous les équipages qui sont à l'intérieur et ils sont tombés dans l'eau. Aussitôt informés, les ministres de l'Intérieur et de la Santé se sont rendus sur les lieux du drame. Ce matin, un avion de type Antonov s'est écrasé donc sur la plage, ici à Port-Bouët, avec à son bord 10 passagers, donc, y compris les membres de l'équipage. Sur les 10 passagers, nous enregistrons 4 personnes mortes et les 6 autres qui sont blessés. Et parmi les 6 blessés, nous avons 4 Français et 2 de nationalité moldave. La prise en charge elle a été immédiate. Il faut saluer à cet effet la prompte réaction des populations riveraines qui ont contribué justement à apporter secours après que l'un des membres de l'équipage, qui était un Français qui s'en est sorti, ait donné l'alerte, n'est-ce pas? Ils ont pu donc secourir déjà les premiers et dans les premiers instants sont immédiatement intervenus les sapeurs-pompiers, le SAMU, les militaires français, la police, la gendarmerie, en tout cas dans une convergence d'action. Les 6 personnes blessées ont pu être sorties et prises en charge au niveau du 43e BIMA. En entendant la lumière sur les causes de ce crash, les 6 survivants ont été pris en charge et leur vie serait hors de danger. Cette information qui vient de nous parvenir, selon l'AIP, l'un des Français aurait succombé à ses blessures, faisant passer le nombre des morts à 5. La situation sécuritaire en Côte d'Ivoire préoccupe plus d'un. Les autorités policières ont effectué plusieurs opérations en vue de combattre la criminalité dans le pays. La 3e phase de ces opérations, baptisée Opération Épervier 3, a permis de déférer 248 personnes après 5818 interpellations. 239 fumoirs ont été détruites et plus de 230 gares anarchiques démantelées. Armand Guivet nous explique comment l'opération a été menée et ce que les populations en pensent. Abidjan, commune de Yopougon, quartier Siporex. À ce carrefour très animé de Yopougon, plusieurs citoyens se sont vus dépouillés de leurs biens, pris à partie par des individus aux intentions lugubres. Réputé pour être un nid de délinquance juvénile et identifié comme tel par les services de police, l'endroit, comme plusieurs autres sites à Abidjan et à l'intérieur du pays, est depuis plusieurs semaines la cible de multiples opérations de sécurisation. Baptisé Épervier, un effectif de 1500 hommes déployés pour faire reculer les frontières de l'insécurité, des actes de délinquance imputés à une cible juvénile, des adolescents qualifiés d'enfants en difficulté avec la loi. Un phénomène qui trouble
la quiétude des populations. S'ils ont envoyé l'opération, nous on souhaiterait que ça continue toujours. Sinon, vraiment, c'est difficile. On ne peut pas une fois devenir faire la sécurité et puis après, on n'est plus en sécurité. Moi, je préfère qu'ils continuent tous les jours ce qu'ils ont commencé. Nous avons la peur de venir à Abidjan. Moi, personnellement, j'ai peur de venir à Abidjan parce que cette affaire de microbes, c'est une plaie pour tout le monde. Après le lancement de l'opération Épervier 3, l'opération porte déjà ses fruits. 10 dealers arrêtés. Ce sont des personnalités de mauvaise aloi qui sont en train, ainsi que vous le voyez, à travers les 232 fumoirs, qui ont été détruits d'Abidjan à l'intérieur du pays, qui sont en train de détruire notre jeunesse et nos populations. Et donc, parmi ces 10, vous avez 3 de nationalité ivoirienne, 1 de nationalité burkinabé, 1 de nationalité ghanéenne, une dame, et puis 5 de nationalité nigérienne. Nous voulions vous dire qu'autant qu'ils sont appréhendés, interpellés, ce n'est pas eux tous qui sont naturellement présentés donc à la justice, parce que certaines rafles se font de façon systématique. Et c'est après vérification de leur identité dans nos fichiers qu'on se convainc à les déférer. Pour répondre à des questions restées en suspens, nous prolongeons nos échanges avec le directeur général de la police nationale. Le sentiment de la population reste l'élément moteur, n'est-ce pas, de cette opération. Nous avons pour mission de rassurer, n'est-ce pas, cette population. Nous sommes à un bilan partiel. 2 semaines après, quel est l'état des lieux? Une question de sécurité qui préoccupe au plus haut niveau le gouvernement, qui a réaffirmé sa détermination à endiguer ce phénomène. Une présence policière saluée par les populations. Nous pensons qu'avant et maintenant, il y a vraiment une amélioration actuellement. Les microbes ont un peu aussi diminué, ça c'est normal. Voilà. Mais moi j'aimerais que le corps habillé soit un peu indulgent envers les gens, parce que ce n'est pas tous ceux qui ont les l'os qui sont forcément les microbes, qui sont forcément de mauvaises intentions. Voilà. Tu peux avoir les l'os et puis travailler, gérer ta cabine, vendre tes brodes. Puis j'ai initié l'opération Épervier, on voit une diminution côté agression et partout. On voit la sécurité aussi dans la rue, c'est bien, c'est bon. Mais actuellement, il y a un peu d'excès au fait. Parce qu'il y a des innocents qui prennent les pots cassés. Ils revoient encore la pression. Le souci majeur des populations, vaquer tranquillement à leurs occupations, sans crainte de se voir agressés. Sécurité rime aussi avec paix et la paix participe de la quiétude des populations. Vous l'avez constaté dans ce reportage. Nous savons aussi que les grèves à répétition et autres revendications génèrent souvent des violences et qui a fait réfléchir un expert sur la question, le docteur Konadji, qui a livré les résultats des travaux de recherche sur le prix de la paix positive, une étude commanditée par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Herman Anyamien nous en dit un peu plus. Malgré la paix apparente dont fait preuve la Côte d'Ivoire, le pays présente encore des germes de la violence symbolisée sous plusieurs formes. Entre autres, les mutineries, les revendications des démobilisés et surtout, l'épineux souci des enfants en conflit avec la loi communément appelée microbe. C'est ce qui ressort des résultats des travaux de recherche sur le prix de la paix positive réalisés par l'expert consultant international indépendant Dr Jean-Jacques Konadji. Construire la paix est une œuvre vraiment titanesque parce que ça nécessite de considérer plusieurs facteurs. La paix en elle-même englobe un certain nombre de notions, ça englobe un certain nombre de pratiques. Donc je pense que dans ce déroulement vers la paix-là, on a certainement brûlé quelques étapes. Donc je pense que c'est ce qui a apporté par moment un coup à cette dynamique-là. Pour le docteur Jean-Jacques Konadji, chacun à son niveau doit œuvrer pour que la paix souhaitée par tous soit effective. Quant aux représentants résidents de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung en Côte d'Ivoire, structure qui a sollicité cette étude, il se félicite des résultats qui, selon lui, vont permettre de mieux orienter leurs actions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. On a trouvé que la situation en Côte d'Ivoire, certainement, n'est pas une guerre. La crise est finie.
mais ce n'est pas encore un pays positif. Ça veut dire un pays inclusif pour tout le monde, avec un respect pour la situation sociale. On va utiliser l'étude l'année prochaine pour créer un débat entre les gouvernements et la communauté internationale et la société civile. Parce que ça, c'est notre tâche d'être le relais entre la société civile et le gouvernement. Tous les intervenants au cours de cette présentation des résultats des travaux de recherche sur le prix de la paix positive sont unanimes. Il faut enraciner davantage la paix dans la culture du pays et les habitudes des Ivoiriens si l'on veut garantir la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est une maquilleuse professionnelle qui a retenu notre attention cette semaine pour le portrait. Macha Akré a réussi à faire de sa passion son métier. Bien plus, elle travaille avec des marques internationales et a même mis en place une plateforme de services de beauté en ligne. Herman Niamian l'a rencontrée. Cet amour pour le maquillage est né depuis son adolescence. C'est en lisant des bouquins et surtout en reproduisant ce qu'elle y voyait que Macha a développé cette passion pour le maquillage. Quand j'étais en 2e année d'université, où je faisais des shoots de maquillage, mais j'ai commencé plutôt sur le maquillage artistique. Voilà. Donc c'était juste une passion. C'était quelque chose que je faisais à mes temps perdus. Voilà, quelque chose que j'avais envie de partager avec des personnes. Cette passion pour le maquillage va prendre le dessus sur sa vie professionnelle. Après sa soutenance de mémoire d'un master en droit et action humanitaire, Macha obtient un stage dans une institution. Et c'est là que l'aventure va véritablement commencer. C'est pendant mon stage que j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'opportunités. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas prendre ces opportunités-là au sérieux et en faire quelque chose de plus concret. Voilà. Donc, à la fin de mon stage, j'ai dû faire un choix. Un choix que Macha ne regrettera pas après son premier contrat. Mon premier contrat, c'était en 2012. C'était en 2012 pour un défilé de renom, IE 2012, auquel j'ai participé. Et c'est ça même qui m'a donné l'engouement, qui m'a reconforté dans mon envie d'explorer encore ce métier-là, en fait. Après IE, d'autres opportunités vont se présenter à Macha. Son talent pour le maquillage va la propulser. Elle a aujourd'hui des contrats avec de grandes marques internationales. Quand vous commencez quelque chose, et c'est clair que les gens commencent à vous remarquer. Donc c'est comme ça que s'est passée ma collaboration avec la marque. J'ai été chef de projet de leur lancement officiel en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le maquillage n'a pas de secret pour Macha. Quel que soit le modèle demandé, elle n'a aucune difficulté à satisfaire sa cliente. Et on en aura la preuve avec cette cliente. Comme elle ne va pas à une cérémonie, elle va faire des courses. Donc on va venir relever légèrement sa beauté. Elle est déjà toute belle, hein, mais c'est juste élever légèrement. Donc j'unifie la paupière pour pouvoir poser des fards à paupières histoire que tout ça soit beaucoup plus joli, agréable en fait à regarder. C'est une jeune fille qui est vraiment très déterminée et en tout cas, elle m'a aidée aussi à entreprendre parce qu'aujourd'hui je suis entrepreneur. Pour satisfaire un grand nombre de clients, Macha utilise les réseaux sociaux. Elle a créé un site de services de beauté en ligne. Il y a eu un besoin qui nous a été exprimé. Donc on s'est assis, on a réfléchi, on s'est dit pourquoi ne pas créer une plateforme qui va regrouper tous ces professionnels-là et qui va faciliter la vie des jeunes dames africaines, modernes, qui n'ont pas forcément le temps. Parce que notre cible, c'est ça, c'est des personnes qui n'ont pas forcément le temps. Donc, quand vous êtes sur la plateforme, on va vous demander de choisir votre commune. Vous choisissez votre commune, vous choisissez votre prestation. Si c'est la coiffure, le maquillage ou les ongles ou les soins, vous choisissez l'heure, la date. Et puis, si vous préférez que la prestation se fasse chez vous, chez le professionnel ou peu importe. Maquilleuse et chef d'entreprise, l'ambition de Macha aujourd'hui est de conquérir toute l'Afrique de l'Ouest avec sa plateforme de services de beauté en ligne qu'elle veut d'ailleurs voir devenir le premier site africain de services de beauté en ligne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.